Mon nom est Raphaël Podlasiewicz, chef exécutif des Strom Spa Nordique. Aujourd'hui, on cuisine une recette super simple qui va assurément devenir un de vos coups de cœur dans votre répertoire culinaire. Une recette qui est plein de saveurs, plein de textures, qu'on peut manger en apéro ou encore en dessert. Aujourd'hui, on cuisine un fromage au four avec plein de belles garnitures, dont des baies nordiques, notamment la camerise qui est un petit fruit bleu allongé, qui s'apparente à un peu comme un bleuet si on veut. Les saveurs se rapprochent de la framboise, du cassis, ça a un petit côté aigre, très très intéressant. On va y ajouter du sirop de bouleau. Le sirop de bouleau est peu connu encore, qui est un petit peu moins sucré que le sirop d'érable, mais qui a des arômes de mélasse, d'épices, qui va amener une autre dimension à notre fromage au four. On va avoir besoin pour réaliser notre recette d'un brie, en fait un fromage de type brie, d'environ 200 grammes. On va avoir besoin d'une demi-tasse d'un mélange de baies nordiques, dont la camerise, on peut utiliser aussi de l'érel, du cassis, du bleuet sauvage, même de la framboise. C'est à votre guise. On va avoir besoin de gelée d'érel, d'oignons marinés, de pacane caramélisé, bien sûr de sirop de bouleau et de sirop d'érable. Toutes les recettes qu'on va retrouver en garniture dans notre fromage vont se retrouver sur notre site web et aussi dans notre livre La cuisine nordique. Pour commencer, on va enfourner notre brie avec 2 cuillères à soupe de sirop d'érable à 425 pendant 8 minutes. Donc, je me lance. Notre brie. Vous aurez bien sûr besoin d'un plat qui tolère la chaleur du four. On fait sûr de bien recouvrir le brie, puis on enfourne. Notre brie est bien chaud, ça fait 8 minutes qu'il est au four à 425 degrés. En appuyant ici, on voit qu'il est bien coulant au centre. On ne veut pas le briser, on veut le laisser intact comme ça. C'est un peu ça la beauté de la chose, c'est d'aller taper dedans, puis finalement on voit ce beau fromage-là couler. Donc pour le montage, on va commencer avec une gelée d'érel. On va garnir de 2 cuillères à soupe. Vous y allez à votre guise, aléatoirement. L'idée en fait, c'est qu'on retrouve la gelée d'érel dans chaque bouchée, idéalement. C'est un peu le même cas pour toutes les garnitures. On va poursuivre avec les baies nordiques. Donc ici, on a cassis, camerise, érel et bleuet sauvage. On a besoin d'une demi-tasse. C'est ce qui va apporter cette belle touche d'acidité-là. On s'entend que le fromage brie, c'est quand même un fromage qui est bien gras. L'acide vient couper dans le gras, c'est ce qui fait que le plat est bien équilibré, bien balancé. On va venir poursuivre avec des petits oignons marinés. On a besoin d'environ 2 oignons coupés en fines lamelles. Encore la question d'en avoir dans chaque bouchée. Voilà. Pacane caramélisé. Donc ces pacanes-là ont été préalablement rôtis et puis caramélisés avec du sirop d'érable. On va venir garnir le brie. Et on va terminer avec le sirop de bouleau, juste avant les pouces. On va y arroser avec 2 cuillères à soupe de sirop de bouleau. En finition, quoi de mieux que des belles pousses pour venir décorer ça. Si j'ai des pousses d'oseille sanguine, superbe. Voilà, on a notre fromage au four garni de baies nordiques, dont la camerise, pacane caramélisée, sirop de bouleau, gelée d'érel. Et tout ça s'en va sur un crouton. On peut servir ça au centre de la table avec
un plat de croûtons. Sans plus tarder, je plonge. Vraiment décadent. Alors j'espère que vous allez faire de cette recette une de vos coups de cœur dans votre répertoire culinaire. Bon appétit, je me lance. Salut!